Un délirium, une nuit, les diables, toi et les violons. Dans les recoins sombres de l'histoire de la musique résonne le nom d'un homme dont les violons semblaient être un prolongement de son âme tourmentée. Giuseppe Tartini. Bonjour et bienvenue. On va vous guider à travers les mystères et la magie qui entourent la vie de ce génie du violon. Mais que nous savons-nous vraiment de Giuseppe Tartini? Était-il simplement un virtuose prodigieux ou bien quelque chose de plus surnaturel? Giuseppe Tartini est un violoniste et compositeur italien de l'époque baroque, né le 8 avril 1692 à Pirano, actuellement Piran en Slovénie, et mort le 26 février 1770 à Padoue. Tartino était un homme tranquille, rangé, pieux, bon pédagogue, bon mari, et pourtant un tempérament fougueux et nerveux. La famille de Giuseppe Tartini le destinait à la carrière ecclésiastique. En 1709, il était inscrit comme étudiant en droit à l'université de Padoue. En 1710, il contracta un mariage, ce qui l'y mit en délicatesse avec l'Église et le détermina à se réfugier dans un couvent à Assise. C'est là que, selon toute vraisemblance, il reçut une instruction musicale du tchèque Václav Matej. À compter de 1714, il était musicien d'orchestre exerçant son activité à Assise et Ancône. En 1721, il se vit confier la direction de l'orchestre de la basilique Saint-Antoine de Padoue. Il fonda une école de musique réputée qui attira des musiciens venus de toute l'Europe. Un de ses élèves favoris était Pietro Nardini. Il rédigea de nombreux ouvrages théoriques sur la musique, une centaine de sonates, bien sûr le plus célèbre, les trilles du diable. La sonate du diable de Giuseppe Tartini est une œuvre emblématique qui a captivé les auditeurs depuis des siècles. Pour exprimer cette pièce musicale remarquablement évocatrice, je vais tenter de la décrire avec des mots. Imaginez-vous, plongé dans une atmosphère mystique où l'obscurité de la nuit enveloppe chaque note jouée. Les premières mesures relèvent un motif mélodique qui danse entre les ombres, évoquant la présence imminente du mystérieux diable lui-même. Les accords sombres du violon tissent une toile sonore, créant un sentiment de tension palpable. Au fur et à mesure que la sonate progresse, les notes tourbillonnent avec une agilité diabolique, et menant l'auditeur dans un voyage captivant à travers les profondeurs de l'âme humaine. Les passages virtuoses évoquent l'image d'un violoniste ensorcelé, défiant les limites de son art avec une virtuosité démoniaque. L'histoire de la sonate du diable de Giuseppe Tartini est aussi intrigante que la musique elle-même, légende ou réalité. Elle a alimenté l'imagination des auditeurs depuis des générations. Au XVIIe siècle, Giuseppe Tartini, violoniste et compositeur italien renommé, aurait composé sa célèbre sonate du diable après avoir fait un rêve troublant. Dans ses rêves, Tartini aurait rencontré le diable en personne qui aurait joué pour lui-même une musique d'une beauté et d'une virtuosité extraordinaire. Réveillé par cette expérience étonnante, Tartini se serait précipité pour noter les mélodies qu'il avait entendues dans son rêve. Cependant, lorsqu'il joua sa composition, il réalisa que la musique qu'il avait écrite était loin de rendre justice à celle qu'il avait entendue dans son rêve.
Les compositions pour violon de Tartini sont particulièrement remarquables, démontrant sa profonde compréhension de l'instrument et sa capacité à explorer un large éventail d'émotions à travers lui. Des œuvres comme Le Trail des Diables sont des exemples impressionnants de sa maîtrise technique et de sa capacité à évoquer des sensations profondes dans l'esprit de l'auditeur. Son approche innovante et son exploration de nouvelles formes d'expression musicale a influencé les générations de musiciens. Un exemple, mon copain qui est un musicien qui pratique les compositions à guitare et à trompette et qui a été inspiré par les compositeurs dans quelques pièces desquelles il a travaillé et composé. En résumé, la musique de Joseph Tartini est un témoignage de la beauté et du pouvoir de l'art à transcender les temps et continue d'inspirer les auditeurs et les musiciens du monde entier.